Bonjour à tous, aujourd'hui on se penche sur un sujet de santé masculine vraiment essentiel, les maladies de la prostate. Ensemble, on va essayer de démystifier les symptômes, les diagnostics et les traitements pour mieux comprendre tout ça. Alors voici notre programme. On va commencer par les symptômes avant de décortiquer le diagnostic des 3 affections principales. Ensuite, on explorera les traitements et on partagera quelques astuces pratiques pour le quotidien. Et on finira sur le point le plus crucial, l'importance d'un diagnostic correct. Allez, on attaque la première partie, les symptômes courants. Faut savoir que beaucoup d'hommes sont confrontés à des troubles urinaires. Donc c'est super important de comprendre d'où ils peuvent venir. La question que tout le monde se pose, c'est donc celle-ci. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces symptômes urinaires qui peuvent être si gênants ? Et la toute première chose à savoir, c'est qu'il faut dédramatiser. Même si c'est inconfortable, c'est une situation qui arrive très fréquemment et surtout qui se gère bien. Il y a des solutions efficaces pour y faire face. Passons au diagnostic. Il faut savoir qu'il y a 3 grandes affections non cancéreuses qui sont à l'origine de ces symptômes. Et c'est là que ça devient crucial de bien faire la différence parce que le traitement, il ne sera pas du tout le même selon le cas. Premièrement, la prostatite. En gros, c'est une infection le plus souvent due à une bactérie. Elle se manifeste par des symptômes assez francs comme des douleurs en urinant, une gêne dans le bas-ventre et parfois même de la fièvre. Deuxièmement, l'hyperplasie bénigne de la prostate ou HBP. Ça, c'est un grand classique avec l'âge. La glande grossit naturellement et en grossissant, elle vient appuyer sur l'urètre. C'est purement mécanique, ça entraîne un jet d'urine plus faible et cette envie fréquente d'uriner, surtout la nuit. Et la troisième condition, c'est la congestion prostatique. Elle est souvent liée à une éjaculation moins fréquente. Et ce qui est intéressant, c'est que ces symptômes peuvent énormément ressembler à ceux de l'HBP, d'où l'importance de ne pas les confondre. Ce tableau, il est vraiment super pour y voir clair. Il expose très simplement les différences, on voit bien la cause de chaque problème, infection, grossissement ou congestion, son symptôme clé et qui est le plus souvent touché. C'est un excellent résumé visuel pour bien s'y retrouver. Allez, on passe à la troisième partie, les options traitement. Comme on va le voir, la clé, c'est d'avoir une approche personnalisée, parce que tout, absolument tout, dépend du bon diagnostic. En général, l'approche est progressive. On commence toujours par le plus simple, des changements de style de vie. Si ça ne suffit pas, on passe aux médicaments. La chirurgie, elle, est vraiment gardée pour les cas d'HBP plus avancés qui ne réagissent pas aux autres traitements. Regardons d'un peu plus près les médicaments. Les antibiotiques, c'est logique, ils ciblent la prostatite bactérienne. Les alpha-bloquants, eux, aident à détendre les muscles de la prostate et de la vessie pour que ça passe mieux. Ensuite, les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase agissent directement pour faire diminuer la taille de la prostate. Et enfin, bien sûr, les anti-inflammatoires pour calmer la douleur. Et là, on voit très bien les 2 grandes stratégies pour l'HPB. D'un côté, les alpha-bloquants agissent vite en relaxant les muscles pour améliorer le flux urinaire, c'est un soulagement rapide. De l'autre côté, les inhibiteurs s'attaquent à la cause du problème en réduisant la taille de la glande, mais ça prend plus de temps. Ce sont 2 mécanismes bien distincts et parfois complémentaires. En plus des traitements médicaux, il y a de simples ajustements à faire au quotidien qui peuvent apporter un vrai soulagement. Ce sont des gestes que tout le monde peut mettre en place pour mieux gérer les symptômes. Voici quelques conseils très pratiques. Boire beaucoup de liquide et surtout de l'eau, ça aide à diluer l'urine. Il faut aussi essayer d'éviter la caféine, l'alcool et les plats très épicés qui peuvent irriter la vessie. Et enfin, un truc tout simple pour soulager la douleur, notamment en cas de prostatite, prendre des bains chauds. Ça aide vraiment à détendre la zone. On arrive à notre dernière partie. Et s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait celle-là. Le diagnostic d'abord. C'est le point fondamental. Un traitement qui fonctionne, c'est d'abord un diagnostic qui est juste. Si on traite le mauvais problème, au mieux ça ne sert à rien, au pire ça peut compliquer les choses. C'est la base de tout. Alors, la question finale est simple. Face à ces symptômes, quelle est vraiment l'étape la plus importante ? La réponse est sans équivoque. Consultez un médecin spécialiste. L'autodiagnostic, ce n'est vraiment pas une option. Seul un professionnel de santé peut déterminer la cause exacte des symptômes et proposer le bon traitement. C'est la clé pour être bien soigné et en toute sécurité.